C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Les préparatifs pour l'examen d'État édition 2023 vont bon train sur tout le territoire national. À Bujumbura, la télévision Isanganiro est allée à la rencontre des finalistes et des enseignants du lycée du lac Tanganyika. Ils espèrent de bons résultats, ont-ils indiqué à nos confrères. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et depuis quelque temps, il s'observe des dissensions au sein de quelques partis politiques. Notre rédaction a approché certains leaders des partis politiques pour avoir leur avis à ce propos. Et certains pensent qu'il serait mieux de consolider des mécanismes de gestion pacifique de conflits au sein de ces derniers. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, les élèves finalistes du cycle post-fondamental du Burundi se préparent à passer l'examen d'État édition 2023 à une semaine de la passation de cet examen qui donne accès à l'université. Les élèves comme les enseignants du lycée du lac Tanganyika en mairie de Bujumbura indiquent que les préparatifs sont avancés. Ils espèrent de bons résultats. Jean de Dieu Irakozé s'est rendu sur place, son reportage. Nous allons déterminer la concentration de toutes les espèces à Nous sommes au lycée du lac Tanganyika 2 à 12h15 de ce lundi. Les lauréats de l'examen d'État édition 2023 et leurs enseignants révisent les matières. Ces candidats saluent les réalisations déjà effectuées en ce qui concerne les préparatifs. Les préparatifs avancent bien. On a eu le temps de réviser tous les cours. Depuis l'affichage des élèves qui ont été certifiés, on a eu l'occasion de réviser tous les cours qui vont être effectués à l'examen d'État 2023. Comme vous le voyez, on est en cours de préparation de l'examen et tout se passe comme prévu. Par exemple, les cours qui sont inscrits à l'examen d'État, on voit que la révision, on est en train d'entamer la fin. On fait beaucoup d'exercices, il y a beaucoup de théories. C'est beaucoup, mais c'est trop facile à étudier. On est tous prêts à participer à l'examen d'État. On est sûr qu'on sera le premier pour le classement. Même son de cloche pour les enseignants. Ils expliquent qu'ils ont achevé dans les meilleurs délais les programmes et espèrent déjà de bons résultats. Laurent Ngurutse est directeur de ce lycée. Vous savez, il y a des cours qui font objet à l'examen d'État. Tous ces cours ont été achevés dans les meilleurs délais. Et maintenant, les enseignants, ensemble avec les élèves, sont en train de réviser la matière vie au cours de l'année, dans les cours, bien sûr, qui font objet à l'examen d'État. Ils sont en train aussi de faire les épreuves types qui ont été données par le ministère et en charge l'éducation. Donc, je pense que tout va bien en rapport avec les préparatifs. Je pense que les résultats seront beaux compte tenu de l'état derrière. D'après ce responsable de cet établissement scolaire, environ 150 lauréats vont passer cet examen d'État édition 2023. Page politique pour continuer avec ce journal. Les dissensions au sein des partis politiques sont essentiellement dues à un manque de démocratie. Les propos sont du président du parti Codebu, Kefa Nibidi, qui estime que la lutte pour les intérêts personnels entraîne souvent la scission des partis politiques. Il lance un appel à tous les membres de ces partis à rester unis. Suivez-le. Il faudra noter d'abord que c'est normal qu'il y a des hommes, il y a toujours des conflits. Et les conflits, s'ils ne sont pas bien gérés, peuvent conduire à des dissensions graves. Alors, pour qu'il y ait manque de gestion de ces conflits au sein d'un parti politique, c'est que d'abord il y a manque d'activité démocratique
au sein de certains partis politiques où, devant un problème, il n'y a pas de dialogue, chacun utilise la violence ou la brutalité pour résoudre le problème. Un autre problème qui se pose, c'est que certains leaders de partis politiques ne mettent pas en avant l'objectif que le parti s'est assigné, où faut-il conduire le pays, mais aussi ne se préoccupent pas des attentes de la population ou des membres vis-à-vis de ce parti, mais aussi il peut y avoir une instrumentalisation qui est orchestrée par d'autres acteurs politiques qui profitent des petits conflits pour les aggraver, en fait d'affaiblir un parti politique, dans le sens où ils promettent des avantages à une partie si une fois le parti est fragilisé, mais il faudra noter que dans la plupart des cas, tout le monde est pair. Même si vous avez accepté d'être instrumentalisé, quand votre formation politique n'est plus forte, on ne va plus s'intéresser à vous. Donc là, je lancerai un peu un appel à tous les partis politiques qu'il faut beaucoup plus penser à l'idéologie, penser aux attentes que nos militants, qui des fois acceptent de souffrir pour nous, attendent de nous. Et il faut savoir qu'on est valable quand on est toujours fort. Et qu'en se divisant, on est plus fort et par voie de conséquence, on est en voie de déperdition. Et toujours à ce propos, le président du parti Sawanya Frodewu estime que des jeux d'intérêt personnel et l'ignorance des projets de société qui sont au sein d'un parti, plutôt que c'est ça l'origine des dissensions au sein des partis politiques. Excusez. Il indique que la divergence d'opinion est tout à fait normale. Selon lui, il serait mieux de mettre en place et de consolider des mécanismes de gestion pacifique de conflits au sein des partis politiques. Suivez-le. On constate effectivement dans nos pays, lors des élections, avant ou même après les élections, on constate que souvent, ce sont des temps très fragiles pour les partis. Les partis deviennent très fragiles, ils se divisent. Pourquoi ? Parce que justement à cause de ces enjeux d'élections très compliqués. Les premières divisions, on peut les situer au niveau d'une non-maîtrise des projets des sociétés qui gouvernent ces partis. Si à l'intérieur d'un parti, le projet de société n'est pas compris de la même façon par tout le monde, il y a beaucoup de risques, même au niveau des programmes politiques, ils ne vont pas s'entendre au moment des élections, au moment de se présenter devant les électeurs. Donc à ce moment-là, la division est prévisible. Il peut advenir des problèmes d'intérêt des individus qui ne sont même pas des intérêts pour le parti, pour le pays, des intérêts à devenir eux aussi des dirigeants. Alors, dans ce moment-là, si ces intérêts ne sont pas partagés, nécessairement, il y a risque de division. Cela, on l'a constaté à plusieurs niveaux, cela arrive. Il y a un autre phénomène, c'est celui de dire que les lois sont interprétées différemment, les lois qui gouvernent les partis politiques. On le lit souvent dans les écrits que tel parti accuse l'autre qu'ils n'ont pas respecté la loi. Mais souvent, je pense que cela est beaucoup plus, ça cache beaucoup plus les vraies raisons, les deux premières raisons dont je viens de parler. Il y a des ouvertures que chaque militant qui veut, il peut aller adhérer à un autre parti politique ou fonder un parti politique. Ceci est bien dit. Donc ça, c'est démocratique. Mais lorsque la division reste en interne et qui continue à se chamailler en interne sans prendre de décision de se séparer, là, ça devient nuisible parce que ça détruit le parti. Est-ce que cela est de la démocratie? Non. C'est permis, mais ce n'est pas de la vraie démocratie. Pourquoi ce n'est pas de la vraie démocratie? La démocratie est construite pour unir et elle n'est pas faite pour diviser. Pour le cas du Burundi, effectivement, nous sommes encore une démocratie encore faible. Nous faisons les premiers pas vers la démocratie. Nous ne sommes pas encore solides pour avoir des mécanismes solides de réconciliation, des mécanismes solides de conciliation lorsqu'il y a conflit, de règlement de conflit, pour qu'au sein des partis, effectivement, lorsqu'il y a des divisions de ce genre, ces mécanismes interviennent très fort pour calmer le jeu, pour concilier les gens.
Page Société pour clôturer ce journal. Le financement à moitié des projets pour les jeunes est un frein aux objectifs que se fixent les coopératives prises en charge par le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes Paillèges. Au sein de Paillèges, on explique qu'on en finance ces projets qu'on ne finance pas plutôt ces projets en totalité, car ils essaient de financer beaucoup de projets possibles avec les fonds disponibles. Suivez à ce propos le reportage de Mère Douayo. Ces jeunes saluent le programme PAEJ qui leur octroie des capitaux pour exécuter leurs projets, ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Il m'a aidé à élargir ma production, augmenter le coût de production de ce que je produisais, de le débit. Deuxièmement, grâce à la PAEJ, je puis donner de l'emploi aux autres jeunes. Cela étant, ces jeunes évoquent l'insuffisance des capitaux pour bien exécuter ces projets, ce qui constitue une entrave pour avoir des bénéfices souhaités, estiment ces jeunes. Selon les matériels dont nous avons besoin, il faut qu'ils demandent à ces jeunes des problèmes qu'ils rencontrent en mettant en pratique leurs projets, afin qu'ils puissent connaître ce qu'ils font ajouter pour qu'ils puissent compléter tous ces problèmes. Pour démonter mon projet, je suis en capital de 8 millions via Paël. Dans mon business plan, je vais préparer que mon projet marche à prix de 20 millions. Au sein du PAEJ, l'on trouve que ces coopérateurs demandent des capitaux élevés. Désiré Manirakiza, coordinateur national de ce programme, précise que l'on opte à financer des projets avec peu de capitaux pour satisfaire plus de bénéficiaires. Les projets qui sont envoyés au PAEJ ne sont pas des projets qui ont des prévisions budgétaires identiques. Certains sont chers, d'autres moins chers. Mais on soutient tous les projets. Il y a des projets qui nécessitent l'importation de machines, d'autres ne nécessitent pas. D'autres nécessitent l'importation de matières premières. Et donc, du coup, des fois, on se retrouve évidemment avec un dépassement. Plus de 1300 projets ont été financés pour l'année en cours. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et à demain à la même heure pour le prochain rendez-vous.